Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2022. À la une ce soir, les présumés auteurs de l'assassinat de la jeune Arlette dans le Mbam et Inoubou, finalement rattrapés par les forces de l'ordre. Les infortunés ont refait le film de leur forfait ce jour dans la ville de Bafia. Commerce à l'arrêt pour certains commerçants du grand marché de Garoua depuis près d'un mois déjà. La cause de leur malheur, l'absence de l'énergie électrique, une situation qui plombe leurs activités. Et zoom sur les écrans noirs dans ce 19h50 qui vous propose 3 projections spéciales. La première, Graine, un film burkinabé. La seconde, un film documentaire sur l'œuvre artistique d'Elvis Kemayo. Et la troisième, sur le film du cinéma camerounais. Voilà pour les titres. Gros coup de filet des forces de l'ordre dans le département du Mbam et Inoubou. Elles ont mis la main sur les présumés auteurs de l'assassinat de la jeune Christelle Arlette Simo. Avant d'être tuée, elle a été violée par ses bourreaux qui ont reconstitué les faits ce jour dans la ville de Bafia. Le récit de Junior Ossin sur les images d'Espoir Anissé Baïha. Voici le présumé assassin de la jeune Christelle Arlette Simo. Retrouvée morte le 18 août dernier à l'école primaire du quartier résidentiel de Bafia, après avoir été violée, sodomisée et jetée dans une rigole. La reconstitution des faits a lieu ce mercredi sur le lieu du crime, sous la houlette du procureur de la République près les tribunaux de première et grande instance du Mbam et Inoubou à Bafia. À ses côtés, les autorités administratives et une population sortie en masse, tout en furie, prêt à découdre avec le présumé assassin. La mère de la victime est inconsolable et le présumé assassin refait le film sur la scène du crime. Une opération est désormais lancée. Opération appelée « Chasse aux malfrats qui nuisent à la tranquillité des populations » à Bafia. Que tous ces malfrats qui sont dans les villages, dans la ville ou dans les brousses, qu'ils se tiennent tranquilles. Qu'ils sachent qu'un jour à l'autre, on va mettre main sur eux, comme on a mis la main sur le présumé qui a tué la fille. Pour le moment, l'enquête judiciaire suit son cours afin que justice soit faite pour que l'âme de la jeune Christelle repose en paix. À Garoua, les voix des commerçants du grand marché s'élèvent pour cause. Cela fait déjà 3 semaines qu'ils sont sans électricité. Ils ont vu leurs activités à l'arrêt depuis lors. L'on parle d'une facture impayée de près de 400 millions de francs CFA à la société de distribution d'électricité. Explication dans ce reportage de Titi Freeman et Aïssatou Bouba. Privés d'électricité depuis près de 3 semaines, ces commerçants du marché de Garoua broient du noir. Ça fait déjà plus de 3 semaines, on n'a pas la lumière. On ne sait pas la cause de cette coupure, cette interruption de cette lumière. Donc jusqu'à présent, rien ne marche. Les ateliers ne fonctionnent pas. J'ai des enfants à élever. Voilà la rentrée. On n'a pas de quoi à survivre. Vraiment, je crie aux autorités. Pour le client, nous avons reçu de plaintes, beaucoup de plaintes, puisque nous n'arrivons pas à respecter le délai qu'on a donné aux clients. Donc c'est une manque à gagner énorme, je dis, pour nous, puisque là on doit rembourser l'habit et le montant qui nous ont été versés par ce client. Donc chaque tailleur est en train de souffrir, je dis bien souffrir. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous sollicitons franchement l'intervention de nos élites, de nos différentes élites afin de pallier ce problème. Selon les informations glanées sur place, il s'agirait d'une coupure répressive de la société en charge de la gestion de l'énergie électrique. Elle réclame environ 350 millions de francs CFA à la communauté urbaine de Garoua
comme frais de facture impayés. On peut aussi faire un message aux commerçants de la ville du marché Béac de Garoua pour voir s'il faut, comment on doit se retrouver, ne serait-ce pour au moins alléger cette charge en cotisant pour aller voir nous-mêmes les commerçants. Le mot que je peux dire à mes tailleurs, de supporter un temps, tout va se résoudre, Inch'Allah. Joint au téléphone, le maire de la ville explique que cette situation est due à une dette accumulée par la communauté avant son élection, mais que la solution du paiement échelonné de cette dette a été évoquée au cours d'une réunion tenue avec le préfet et les responsables de la dite société. Ils sont généralement considérés comme des parias de la société en raison de leur handicap cérébral. Ces enfants sont pour la plupart atteints de paralysie cérébrale à l'occasion de la célébration ce jour de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Vous verrez dans l'élément qui va suivre qu'ils sont difficilement acceptés. Mireille Flore des Fofotso et Marius Kosso. Des enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale. Dans ce centre, leur prise en charge est assurée par Véronique, éducatrice spécialisée. Pour que les enfants possèdent plus d'autonomie, il faut un travail permanent, quotidien, leur montrer des petites astuces. Par exemple, on leur demande de se déchausser et puis quand ils vont rentrer, il va falloir que l'enfant apprenne à se chausser. Ceux qui ne sont pas encore propres, on les accompagne aux toilettes toutes les 30 minutes pour qu'ils acquièrent qu'il faut faire pipi ou popo dans les toilettes. Massa Samira Fanta est maman d'enfants IMC. Cette journaliste se bat au quotidien pour donner une bonne éducation à son enfant. Le prise en charge demande des médicaments parce qu'ils font généralement des crises de convulsions. Ils sont pour la plupart hyper actifs. Il faut les séances de psychomotricité pour mieux les canaliser. Aujourd'hui, elle a mis sur pied une association dans le but de sensibiliser les personnels soignants sur les conséquences qu'entraînent dans les familles leurs erreurs ou négligences. Pour un parent qui accepte déjà son enfant tel qu'il est, ça, non seulement ça réconforte le parent et ça aide également sur le développement psychosocial de l'enfant. La conscientisation des parents, c'est le thème retenu pour la célébration ce 6 octobre de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, car jusqu'ici, plusieurs parents n'acceptent pas le handicap de leurs enfants. En plus de cet handicap, ces enfants ne sont pas à l'abri de la rougeole, une maladie dont plus de 2600 cas ont été confirmés dans 47 districts de santé au Cameroun. Depuis le début de l'année 2022, des campagnes de vaccination s'intensifient dans le pays. La dernière en date est celle qui va durer du 5 au 9 octobre prochain. 23 districts de santé ciblés pour protéger un maximum d'enfants de 6 mois à 7 ans. Et dans la région du centre, les parents sont appelés à adhérer, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Karel Mezachachouya et Samuel Ebakissé. C'est un mal pour un bien. Il est désormais protégé contre la rougeole et la rubéole. Ses camarades aussi. Nous sommes à l'école primaire publique de Mfandena 1 à Yaoundé. Les enfants de 6 mois à 7 ans sont ici vaccinés. Même protection administrée aux élèves de l'école primaire publique d'Etoudi. Des élèves édifiés en termes simples sur les symptômes de cette maladie infectieuse ce 6 octobre, bien avant de se faire piquer. Les éruptions cutanées, la fièvre, les douleurs musculaires, de la diarrhée, de la toux, des éternuements, quelques lésions au niveau de la bouche. La vaccination prescrite comme seul moyen de protection contre ces maladies, la rougeole surtout. Il n'y a pas de traitement à date. Les parents parfois réticents à cette stratégie de lutte de proximité, appelés à adhérer. Il y a un gros travail de sensibilisation qui a été fait en amont. Nous veillons à ce que cela soit effectivement mené sur le terrain. Message du corps médical et de l'autorité administrative au cœur de cette autre campagne de vaccination de riposte. Elle va se dérouler dans 8 régions du pays du 5 au 9 octobre pour endiguer l'épidémie détectée dans 47 sur 197 districts de santé. Le pays a déjà enregistré plus de 2600 cas confirmés depuis le début de l'année 2022.
Et si la rougeole est un problème, la rareté des pièces de monnaie en est un autre. Le phénomène s'accentue dans la ville de Yaoundé où il est devenu très difficile de s'acheter une friandise ou encore se déplacer sur une courte distance si l'on n'a pas de pièces. Allons au cœur du phénomène dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kamga. Pour défaut des jetons, Jean-Pierre est obligé d'attendre près d'une demi-heure pour partir du quartier Etoudi pour le lieu dit Carrefour Régie. Un trajet d'environ 2 km pour lequel il a l'habitude de débourser 100 francs CFA seulement. J'ai déjà mis pratiquement 15 à 20 minutes pour aller au Carrefour Régie. Donc je propose quand même 150 dans 500, mais c'est compliqué, il n'y a pas de pièces. Désormais, seul le client disposant de pièces est roi, tant le petit métal est d'une rareté inouïe. Un véritable manque à gagner chez les petits débrouillards. On perd beaucoup les clients. Parce que si on n'a pas la monnaie sur nous, nos clients sont obligés de partir. Bien plus une source de conflit entre vendeurs et acheteurs. Quand tu dis 100 francs dans 500, on fait comme si on n'avait même pas ton temps. Donc tu es obligé de proposer un peu plus, 150 ou 200. Celui qui me dit 300, 200 a des difficultés avec moi. Pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas d'abord les pièces dans ma caisse. Comment je vais faire pour le rembourser? Il y a le client qui vient se placer devant toi et te dit qu'il va manger pour 200. Il te donne 500. C'est là qu'on commence seulement à bagarrer. Je te dis que je n'ai pas les pièces. Derrière cette rareté s'est développé un business, celui du commerce des pièces de monnaie. On achète des pièces, oui, pour vendre. On achète parfois 1000 francs, on nous donne 800 parfois, 850. Si tu veux 5 000, tu donnes 5 500. Si tu veux 10 000, je paie à 11 000. C'est comme ça que je vends. Ces commerçants disent s'approvisionner en pièces chez des vendeurs à la sauvette. Le principe de la vente d'argent s'est érigé en règle ici. Autre chose à présent dans ce journal. Depuis le 1er octobre dernier, la 26e édition du Festival Écran Noir est on air. Il met en scène cette année une centaine de films validés sur 500 reçus. Ces productions représentent ainsi 26 pays africains. Le Festival Écran Noir, un grand rendez-vous annuel porté sur le fond baptismaux par Bassek Bakobio, a l'ambition depuis son lancement depuis 1996 de donner à voir le meilleur de la production cinématographique et audiovisuelle africaine, renforcer les capacités techniques pour la formation des jeunes postulants, stimuler la création et la production en Afrique centrale, mais surtout améliorer les primes des vainqueurs de cette édition. Ce soir, nous vous proposons un zoom sur le festival déclaré d'utilité publique par le président de la République. Allons d'abord découvrir le film documentaire sur Elvis Kemayo. Une balade des Blancs d'un autre genre dans les coulisses de l'Institut français. C'est le prélude d'une projection du document. Berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Le film documentaire Elvis Kemayo, l'idole yéyé, retrace le parcours de ce monument de la musique camerounaise. Le long métrage de 92 minutes met en scène son œuvre artistique, son style, ses mélodies, ses chansons et cette marque de fabrique de son phénotype, son amour pour son pays, le Cameroun. Il a chanté en français, en anglais, en baganté. Donc c'est quelqu'un qui aime ses origines, qui respecte ses origines, qui respecte son identité. L'œuvre de Jean-Roch Patoudem, 2 ans de tournage à Paris, Libreville, Yaoundé, autre ville du Cameroun, fait non seulement une ode à l'odyssée de Pierre Kemayo civil, devenu Elvis par une omnibulation mêlée au talent pour la mise en scène pour le King Presley, mais prend également le musicien depuis quasiment le berceau. C'est lui qui l'a conduit précocement dans les cabarets. Le film de Jean-Jacques Patoudem, hors compétition dans cette édition 2022 du Festival Écran Noir, c'est l'exploitation de 3 cantines de documents, le recours à des archives précieuses de la télévision camerounaise et française, a demandé au-delà du festival.
Et le film burkinabé Graine, projeté ce mercredi 5 octobre 2022 à Yaoundé. La salle de spectacle de l'Institut français a drainé du monde pour l'occasion. Graine est un long métrage de 93 minutes qui met l'accent sur l'excision des enfants en Afrique. Quelques clichés captés par nos reporters Mariam Mazou et Michel Foucault. Face au regard admiratif des amoureux des films écran noir, le film burkinabé Graine séduit les cinéphiles réunis dans cette salle de spectacle ce 100 octobre 2022. Je suis émue, très émue, et puis ce qui me donne plus de joie au cœur, c'est qu'une personne autodidacte comme Alimata, un chef-d'œuvre pareil. En 93 minutes, la réalisatrice Alimata Ouadraogo nous amène à la découverte de l'excision, pratique très connue ici en Afrique, qui pourtant met la vie des jeunes adolescents souvent en danger. Moi, je trouve que c'est une pratique barbare qu'il faut bannir de la société. Autrefois actrice, aujourd'hui Aminata se retrouve de l'autre côté de la caméra en devenant réalisatrice. Une transition marquée par la rigueur et la persévérance. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur le projet. Je l'ai mûri, je l'ai développé. J'ai appelé des professionnels. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Graine, le tout premier film de la réalisatrice burkinabé, est source d'inspiration pour certains. C'est-à-dire un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et j'espère, n'est-ce pas, suivre ses voies. Après ce passage du film burkinabé ici, à l'Institut français du Cameroun, d'autres films comme Elikia de Michael Tamsi ou encore Maestro de Billy Bob vont être projetés ce 6 octobre 2022. Et si je vous dis Munamoto, Quartier Beaux-Arts, Le Blanc des Yinga, The Fisherman Diaries, des succès camerounais de 4 décennies différentes que vous connaissez certainement, ils font partie des nombreux films qui font l'histoire du cinéma camerounais, un cinéma qui a marqué l'histoire du 7e art de l'Afrique francophone, avec pourtant une évolution en dents de scie, des années de gloire et des périodes plus sombres. Une nouvelle génération d'acteurs du secteur veut changer la donne avec de nombreux défis à relever. La tenue des écrans noirs à Yaoundé sert de prétexte à la chronique culturelle de ce soir qui nous fait le film du cinéma camerounais. Au scénario, Aimé Catherine Mokori. En projection sur grand écran, le cinéma camerounais. En vedette, il y a les classiques. Malo, Bernard. Vous m'appellerez Malo. C'est une bonne épouse pour toi. Ah oui, tu crois? Et tu devrais te dépêcher parce que celle-là, elle va t'entraîner longtemps. À côté, il y a les acteurs et leurs répliques uniques. On m'appelle à Tango, bonbon des jeunes filles. D'ailleurs diplômé de la Sorbonne, Paris 1er. Puis il y a les scènes cultes. Regarder le film de l'évolution du cinéma camerounais, c'est en avoir plein les yeux d'œuvres inoubliables, primées par le continent entier. Si seulement je pouvais avoir un enfant, moi aussi. C'est passé du noir et blanc au coloré, voire saignant. Nous étions belles, nous étions fraîches, nous étions féroces, nous étions saignantes. Un cinéma qui a connu son apogée entre 1980 et 1990 avec au box-office un pouce-pouce, une histoire de quartier ou l'enfant d'un autre. Un cinéma qui essayait de se démarquer sur le continent avant de sombrer dans un long métrage d'horreur dans les années 2000 avec une scène violente, la fermeture des salles Vouri, à Douala, à Bia, à Yaoundé, Empire, à Bafoussam. De quoi asphyxier les réalisateurs et tout le secteur. Dans cette période sombre, des lumières comme Paris à tout prix de Joséphine Dagnon en 2008 qui fait 80 000 entrées au pays dans des salles aménagées, suivie d'une relève prête à relever le défi, concurrencer la piraterie. Des grands succès, le cinéma camerounais en connaîtra avec des salles ou pas, les nouvelles télévisions et le digital aidant. Le grand et le petit cinéma se développent avec des stars décidées à briller. Mais le bon accord de certains films à succès drainant du monde dans les salles, décrochant près d'une
centaine de prix dans le monde, allant à la conquête de fenêtres immenses comme Netflix, masque le générique d'une industrie qui se cherche encore. La bande originale, des complaintes des réalisateurs n'a pas changé. Le manque de financement reste le méchant du film. Si entre 1973 et 1991, le gouvernement camerounais met sur pied le FODIC, Fonds de développement de l'industrie cinématographique nationale, il est pour la nouvelle génération un mauvais figurant. Elle est obligée de se tourner vers des collaborations avec les pays, médias étrangers, ceux qui ne développent pas l'industrie. Les talents sont là, mais la professionnalisation n'y est pas. Les maillons de la chaîne sont comme inexistants. Un manque qui paye cash. En 2019, aucun acteur camerounais n'est primé aux écrans noirs. Un festival qui lui-même cherche sa lumière d'antan. Est-ce à dire que nous devons nous détourner du rêve local du grand écran? Non. Le cinéma camerounais rêve encore grand. Comme le rôle principal d'une fiction cliché de genre action, il lui est impossible de mourir. Il faut réunir toutes les forces possibles pour faire applaudir les spectateurs à la fin du film, ce qui implique de repenser totalement tout le secteur, un nouveau départ dont tous les cinéphiles camerounais attendent avec impatience l'avant-première. Et en extra à Douala, les nombreux passionnés de poésie ont eu droit à une séance dédicace du livre intitulé I Am an Anglophone, du poème Fort Divine Afouba, un recueil de poèmes qui vise à apporter des solutions à la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les détails avec Junior Ossin et Marus Kosso. I Am an Anglophone, c'est le titre d'un ouvrage que porte le poète camerounais Fort Divine Afouba. C'est d'abord une réaffirmation de ma personne en tant qu'anglophone. Je suis un anglophone, je suis du Nord-Ouest, je suis né à Bamenda, je suis très fier d'être anglophone. Je pense qu'il y a une crise anglophone qui perdure. C'est vrai que l'État camerounais a essayé de trouver des solutions, ça je ne le refuse pas. Mais le constat que moi je fais sur le terrain, parce que j'ai la famille à Bamenda, c'est que la crise perdure. En dédicace dans la ville de Douala, l'ouvrage se positionne aujourd'hui comme un avis sur la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, mais un avis qui invite à une résolution définitive du conflit. Il faut continuer à mettre la pression au gouvernement de trouver des solutions durables pour cette crise. Donc ce sont des choses que moi j'évoque dans ma poésie. Le recueil de poèmes, écrit en anglais et en français, aborde plusieurs autres thématiques, à savoir le sexe, la religion et l'humanité. C'est un ouvrage, un recueil de poèmes d'un avocat qui a un vécu et qui exprime son appartenance et qui exprime ses douleurs. Et je pense que c'est assez intéressant parce que c'est de la poésie, ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas de la prose, c'est vraiment de la poésie, donc il faut le prendre avec beaucoup de détachement, mais aussi avec beaucoup d'intérêt. Ces vers sont le résultat de 21 années de pensée effectuées par Fort Divine Afouba, avocat au barreau du Cameroun. Et le 19h50 se poursuit et je vous propose de voir ce que prévoit le menu. Opération à purement débranchement en instance dans toutes les agences commerciales de la société en charge de distribution de l'eau au Cameroun. Opération initiée par le nouveau directeur général au cours de sa première sortie à Yaoundé. Et le capitaine Ibrahim Traoré est le nouveau chef d'État du Burkina Faso, portrait à suivre du nouvel homme fort du pays des hommes intègres. Une voix singulière qui berce les oreilles des dizaines de millions de mélomanes résonnera ce soir dans le 19h50. Singila, l'artiste R&B français, est notre invité au bas de cette édition. Et dans l'actualité également, la journée mondiale de la femme rurale pointe à l'horizon. Ce sera samedi 15 octobre. En prélude à cette commémoration, placée sous le thème « Développement de la production locale avec la femme vivant en milieu rural pour notre sécurité alimentaire », la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a fait un diagnostic de la condition de celles qui représentent 71,6% de la main-d'œuvre agricole et qui produisent plus de 85% de produits vivriers consommés
La femme rurale est confrontée à de nombreux obstacles et l'accompagnement des pouvoirs publics devrait être multiforme et adapté à ses besoins. Parmi ceux-ci figure en bonne place l'accès à la terre et au crédit. Marie-Thérèse Abena revient sur ces deux derniers points dans cet extrait sélectionné par Janice Kamgar. Seulement 1,6% de femmes sont propriétaires d'un titre foncier et 16,8% peuvent bénéficier d'un crédit. Au regard de cette situation, il est clair que le renforcement de la production locale, qui constitue un levier majeur d'accroissement des revenus des femmes vivant en milieu rural et de développement durable des économies des pays, s'avère incontournable. Il s'agit donc de soutenir certaines initiatives déjà perceptibles des femmes dans le processus de transformation des céréales et des tubercules en farine panifiée, nécessaires dans la fabrication du pain et d'autres dérivés, et parvenir ainsi à la réduction de l'importation de la farine de blé. Sortie pour le nouveau directeur général de Kamwata, Blaise Moussa a lancé cet après-midi l'opération d'appurement des branchements en instance dans toutes ses agences commerciales de Yaoundé et environ. Une action visant à mettre sur le réseau des abonnés en attente de branchement depuis des mois, voire des années. Je vous propose d'écouter Blaise Moussa au micro de Daniel Anisseboudji et Constant Kamgar. Le minimum, c'est que la matière commerciale qu'on appelle l'eau potable soit disponible auprès des populations. Il serait donc difficile à imaginer que Kamwata ne soit pas capable de faire les branchements et surtout ceux-ci ayant déjà fait l'objet de règlements par les populations. Il s'agit donc d'une œuvre de justice sociale. Ouvrons la page sport. Aigle Royal du Mungo est de retour sur ses terres, auréolé du titre de champion des Interpools 2022 à Limbé. Le club a été reçu hier par le gouverneur de la région du Littoral qui les a invités à plus d'ardeur au travail en prévision à ce qui les attend en division d'élite. Le reportage de Marc Chouamo et Luciano Giaco. Une médaille autour du cou et voici le gouverneur de la région du Littoral fait champion des Interpools 2022 par l'Aigle Royal du Mungo. Le champion du Littoral est venu présenter ce jeudi soir à Samuel Dieudonné Iva Adibois le résultat de son dur labeur glané à Limbé. Vous allez nous démontrer une fois de plus que vous n'étiez pas champion au hasard à Limbé. Et je reste également convaincu que votre séjour en élite sera de très courte durée. Conscient que le club va se délocaliser pour disputer ses futures rencontres d'Mtn Elitou loin de ses supporters, les dirigeants lancent un appel à l'aide. Monsieur le gouverneur, à côté de ça, nous avons un problème d'infrastructure en Konsamba. Parce que le peuple du Mungo a besoin de vivre le spectacle dans votre région. Nous n'avons pas de stade. Nous vous prions, monsieur le gouverneur, de jeter un coup d'œil sur ce côté. La population du Mungo n'attend que cela. Voir son équipe Fagnon jouer sur place. Ce serait vraiment désolant et malheureux pour nous si, après cette brillante qualification, que le village ne voit pas ses enfants jouer à domicile. Dans les projets du conseil régional, il y a une grande part réservée aux infrastructures sportives. Si les moyens nous le permettent, ça pourrait être l'un de nos projets prioritaires. Aigle Royal du Mungo entre en compétition dès le 29 octobre prochain, date de démarrage du championnat MTN Elite. En monte au filet, dernière de leur poule au récent championnat du monde de volley-ball féminin. Les Lions indomptables sont de retour au pays. Une semaine après leur déconvenue aux Pays-Bas, le sélectionneur Jean-René Akono revient sur cet échec et se projette déjà sur la prochaine CAN à venir où le Cameroun doit défendre son titre avec une équipe moins expérimentée. Marc Chouamo, Thierry Camto. Avec un bilan de 5 défaites en autant de rencontres au dernier championnat du monde de volleyball féminin aux Pays-Bas, les Lions ont enregistré l'une des pires performances de leur histoire dans la compétition. On a presque tout gagné en Afrique en 8 ans. Donc par moment, il faut aussi accepter qu'on perde parce que nous ne sommes pas les seuls qui voulons gagner. Les autres se préparent aussi et ils mettent les moyens. Bon, ceci dit, on a remercié énormément
leur support et on promet qu'avec ce groupe, il y a de l'avenir pour pouvoir prétendre à concurrencer ces nations-là. Privé de ses joueuses les plus expérimentées, parties très tôt à la retraite, le Cameroun a dû composer avec des jeunes pousses qui découvraient le haut niveau. En effet, parmi les 14 joueuses sélectionnées, 8 évoluent encore dans les catégories des moins de 18 ans, moins de 19 ans du pays. Forcément, quand elles affrontent l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, Porto Rico et même le Kenya, qui se sont toutes imposées 3-7-0, l'apprentissage est brutal. Mais déjà, le Cameroun, on a atteint un niveau, dans une compétition africaine, on part pour gagner. Et donc, l'objectif de la prochaine CAN, c'est d'aller gagner, de conserver notre titre. Mais ceci dit, ça prend 2 secondes pour le dire, c'est les mots. Comme tous les gens qui font les commentaires, ils analysent, ils critiquent tout, c'est 2 secondes. Mais maintenant, il faut mettre des choses en place. Les triples championnes d'Afrique en titre doivent se remettre au travail, car la défense des titres arrive à grands pas. Intéressons-nous à présent au capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, depuis hier président de la République en attendant la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Qui est Ibrahim Traoré? Élément de réponse avec Junior Ossa. Bain de foule pour celui qui est depuis le 5 octobre 2022 président de la République au Burkina Faso, âgé de 34 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré devient ainsi le plus jeune chef d'État au monde devant le Chilien Gabriel Boric, âgé de 36 ans. Avant sa prise de pouvoir comme chef de l'État, il était depuis mars 2022 commandant du régiment d'artillerie de Kaya. Né en 1988 à Bondokwin, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres obtient son baccalauréat en 2006 au lycée mixte d'Akaville de Bobo Dioulasso. Et après des études de géologie à l'université de Ouagadougou, il rejoint l'armée en 2010. En 2012, il est promu au grade de sous-lieutenant. Par la suite, il va passer au grade de capitaine en 2020. Ibrahim Traoré, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est bien connu dans le pays sous le petit nom de chef de classe. Ce chef de classe va participer à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment l'opération Otapouénou en 2019. Le 24 janvier 2022, il va s'impliquer dans le coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré et le 30 septembre 2022, il est à la tête d'un autre coup d'État qui va faire tomber Paul-Henri Damiba, aujourd'hui réfugié au Togo. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré est le nouveau président de la République du Burkina Faso, l'instant arrive au moment où le pays est sous le choc d'une attaque revendiquée par le groupe islamiste qui a fait au moins 37 morts. En France, c'est la galère chez les automobilistes. Le carburant se fait de plus en plus rare dans les stations Total Énergie, mettant en mal la vie des usagers. Lille Piédiou, Calvin Tekam, Escalmonde. Le docteur Wald Mariam, représentant de l'OMS en Ouganda, confirme le décès d'un autre professionnel de la santé, ce qui porte à 10 le nombre de décès dus à Ebola et confirme aussi le nombre total de 44 cas infectés par le virus. Nous avons vu 5 circonscriptions touchées avec 44 cas confirmés. Et dans les dernières 48 heures, nous avons également un cas confirmé supplémentaire, ce qui porte le total à 44. Malheureusement, sur les 44 cas confirmés, 10 professionnels de santé ont été infectés. À Doha, des Français conçoivent des kéfides pour les fans du Mondial 2022. Ils espèrent avoir imaginé la vuvuzela du Qatar. 2 Français de Doha, dont l'ancien handballeur Bertrand Rouanet, ont conçu une collection de kéfides aux couleurs des équipes qualifiées pour le Mondial 2022, alors que le pays s'apprête à accueillir des spectateurs du monde entier. Chaque région du Moyen-Orient, on a des appellations différentes. Ça peut s'appeler un kéfier, un goutra, il y a différents noms. Alors c'est une signification culturelle pour les personnes qui vivent ici. Ça a une utilité aussi pour lutter contre le soleil, contre le vent, contre
Le froid, pendant la Coupe du Monde, il va faire un petit peu froid. Vous allez être surpris au Qatar qu'il puisse aussi faire froid pendant l'hiver. On veut quelque chose qui soit un peu plus sympa. On veut quelque chose... on peut supporter l'équipe et en même temps qu'on va pouvoir mettre qu'un vulgaire drapeau, des fois qui est souvent plus en synthétique, qui n'est pas super agréable à porter. Ouais, on a discuté un peu. Des images amateurs prises par un chauffeur montrent le convoi de camions de ravitaillement qui se dirigeait vers Dibo, dans le nord du Burkina Faso, après avoir été attaqué. L'attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM affilié à Al-Qaïda a fait au moins 37 morts, 27 soldats et 10 civils selon l'armée burkinabé. Le désarroi des automobilistes était palpable dans de nombreuses stations-service de France ce jeudi, souvent privés de tout ou partie de leur carburant en raison d'une grève pour les salaires chez Total Énergie qui dure depuis 10 jours et bloque plusieurs raffineries. Le chant, c'est toute sa vie. Le R&B, c'est son domaine de prédilection. Dans ma bulle, c'est le titre de son 6e album. Vous avez certainement compris que je vous parle de l'artiste français, originaire de la Centrafrique et du Congo, Singila. Il est en terre camerounaise et il est avec nous ce soir. Bonsoir Singila. Bonsoir. Alors, j'évoquais il y a un instant l'une de vos origines, le Congo, pays réputé des sapeurs. Vous êtes là pour le tout premier concours d'élégance au Cameroun. La SAP, ça connaît également les Camerounais. Est-ce que vous ne craignez pas un peu un clash entre les deux pays? Non, il n'y a pas de clash possible entre les deux pays. C'est une même nation, même si c'est vrai que la sapologie appartient clairement au Congo. Donc, pas de crainte? Il n'y a aucune crainte. En revanche, au Cameroun, pays dans lequel est né Beaufort, est forcément une nation d'excellence et de l'élégance. Moi-même, je suis d'ailleurs parrain de la marque Beaufort. Exactement. Et c'est pour un événement Jobajo Beaufort Style que je suis ici. Alors, Jobajo, vous l'avez dit, et la finale, c'est demain. C'est un concours d'élégance, en fait. C'est le premier concours d'élégance au Cameroun et de fraîcheur. Donc la finale a lieu demain. Ça fait un mois qu'on travaille dessus. Nous avons 10 finalistes, 5 hommes et 5 femmes. Donc demain, ils vont nous montrer tout leur talent, toute leur élégance, toute leur finesse, toute leur attitude, parce que dans l'élégance, ce n'est pas que l'apparence, il y a aussi l'attitude, certains codes qu'il faut mettre en avant, et nous avons trouvé des pépites. Alors, depuis le début de la compétition jusqu'à la finale de demain, les finalistes, comment vous les avez trouvés jusqu'ici? Très bon, très bon. Déjà, même ceux qui ne sont pas finalistes, le niveau était assez élevé, parce que, ouais, bon, ça se voit, hein. Au Cameroun, les gens savent faire, mais on est tombé sur 10 personnes vraiment qui étaient exceptionnelles, et demain ils vont vous le montrer à la Grande Métisse. Alors, demain c'est la finale, j'imagine que Singila a prévu quelque chose d'exceptionnel quand même pour cette occasion. Déjà, les finalistes vont assurer le show, Jobajo Beaufort Style, et bien évidemment, moi en tant que parrain, en tant qu'ambassadeur de la marque Beaufort, je vais certainement prendre le micro un moment pour faire un petit tour de chant. Ce serait bien, non? Ce serait bien. Merci en tout cas, Singila, d'être passé dans ces studios. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et je rappelle que la grande finale du concours de l'élégance Jobajo Beaufort Style se tiendra demain, 7 octobre. L'événement s'annonce grandiose avec l'arrivée de Singila. Il est déjà là, en tout cas, l'égérie de la marque Beaufort, par ailleurs parrain de l'événement. Il a atterri hier au Cameroun via l'aéroport de Douala. Il a ensuite rendu une visite de civilité ce jour au siège du groupe SABC, où il a partagé sa joie de vivre avec le directeur général et de nombreux collaborateurs. Regardez. L'égérie de la marque de boisson la plus élégante est au Cameroun. Il est un peu plus de 18 h lorsque l'artiste Singila, très détendu, foule le seuil du hall de l'aéroport international de Douala pour la première fois en tant qu'ambassadeur de la marque Beaufort. Il est chaleureusement accueilli par des responsables du groupe SABC. Ça fait plaisir. Bosser avec Beaufort, ça fait plaisir d'être au Cameroun, de représenter la fraîcheur. Ça fait plaisir. Oui. Et toujours un bel accueil.
Venu pour la grande finale de la toute première édition du concours de l'élégance, dénommé Jobajo Beaufort Style, le rossignol sapeur, parrain de l'événement, annonce une soirée inoubliable le 7 octobre à Douala. Dans la joie et la bonne humeur, nous allons faire un très bel événement. Nous allons mettre en avant l'élégance et tout ça autour d'une bonne bière, une bonne Beaufort. Je vous promets que les gens seront sapés, élégants, frais. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec les Camerounais. Dans l'attente, Singila est reçu ce 6 octobre au siège du groupe SABC par le directeur général Stéphane Descazeaux au cours d'une visite de courtoisie. L'égérie de la marque Beaufort va dédicacer un CD et une canette de bière au directeur général. Le parrain de Jobajo Beaufort Style va également remettre des cadeaux et des invitations aux collaborateurs les plus frais du groupe SABC. Les hommes frais depuis longtemps vont avoir une hiérarchie demain à Douala grâce à Jobajo. Et sur ces terres de fraîcheur que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à Canal 2 International, journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.